Bonjour tout le monde, c'est Christophe. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo, dans ce nouveau récap hebdomadaire. Avant de commencer, n'hésitez pas à vous abonner. J'ai remarqué sur YouTube, vous savez, en tant que créateur, on a des données d'analyse et j'ai remarqué que 80% des personnes qui regardent mes vidéos ne sont pas abonnées et je ne sais pas pourquoi. Donc n'hésitez pas à vous abonner, c'est gratuit, vous cliquez sur s'abonner, vous activez bien la cloche de notification, comme ça vous recevrez les prochaines vidéos et puis moi ça me fera plaisir. Je vous en remercie. Thank you very much. Tell them thank you from me. Allez, on commence. Donc le premier article porte sur la génération audio. C'est un article qui sort de chez Google Research, qui s'appelle Soundstorm, et qui permet en fait, via du texte, via des prompts en fait, de générer en synthèse des voix. Je vous montre juste un exemple. Did you hear about Google's paper on Soundstorm? Voilà, bon, vous voyez la qualité de la voix audio finalement qui est synthétique et très proche quand même de la voix humaine. Donc cet outil me semble correct. Un autre article ici qui concerne Meta. Meta a également sorti une solution de génération d'audio mais qui porte sur la musique. Donc ici Meta transforme le texte et la mélodie en nouvelles chansons. Donc Meta a développé un modèle d'IA open source appelé MusicGen qui est capable de générer des nouveaux morceaux de musique basés sur des invites de texte et des mélodies existantes. Meta a publié le code et les modèles en open source pour la recherche et les utilisations commerciales. Ici, vous avez possibilité de tester, si vous voulez. Il suffit de se rendre sur Hugging Face, MusicGen. Ici, vous tapez votre texte et il vous sort de l'audio. Donc, vous pouvez demander plus électrique, plus rock'n'roll, voilà, en fonction de vos goûts. Faites des tests. Ensuite, un autre article ici. Google et Facebook ont été exhortés par l'Union européenne à étiqueter le contenu généré par l'IA. L'appel intervient au milieu des mesures visant à lutter contre la désinformation de la Russie, tandis que Twitter a été averti de se conformer aux nouvelles lois sur le contenu numérique. Donc, les entreprises des médias sociaux dont Google et Facebook ont été invités par l'Union européenne à commencer immédiatement à étiqueter le contenu et les images générées par l'intelligence artificielle dans le cadre d'un ensemble de mesures visant à lutter contre les fausses nouvelles et la désinformation en provenance de Russie. Je vous renvoie sur les fakes publiés ces derniers jours par la Russie. Un autre article vu sur le site de GitHub, vous prenez une vidéo et vous remplacez le visage qu'elle contient par un visage de votre choix. Vous n'avez besoin que d'une image du visage souhaité. Pas de données, pas de formation. Il y a quelques démos. Je vous invite à aller voir. Vous voyez, le visage ici a changé. Un autre article, une autre nouvelle importante, Adobe Firefly. Les fonctionnalités IA sont maintenant disponibles pour tout le monde. Allez-y faire un tour, c'est plutôt sympa à tester. Il y a plein de possibilités. J'en avais parlé déjà lors d'une vidéo. Je vous invite à aller jouer avec ces outils. Un autre article, plus de 300 personnes ont assisté à un service religieux expérimental alimenté par ChatGPT en Allemagne. Donc le sermon de 40 minutes comprenait un texte généré par ChatGPT et diffusé par des avatars sur des écrans de télévision au-dessus de l'hôtel. Assez surprenant, non? Ici, OpenAI, Google, DeepMind et Anthropic viennent d'accorder au gouvernement britannique un accès prioritaire au code source de leur modèle d'IA à des fins de recherche et de sécurité. Le Premier ministre britannique a souligné la nécessité de comprendre les opportunités et les risques de ces systèmes et de construire de meilleures évaluations et précautions. Autre nouvelle importante cette semaine, j'en ai parlé dans ma dernière vidéo, concerne OpenAI et ChatGPT. De nouvelles mises à jour sont attendues pour GPT-4 et notamment GPT 3.5. Je vous invite à aller voir la dernière vidéo. Vous avez le détail ici sur leur site, éventuellement si vous voulez une synthèse rapide. Une autre nouveauté attendue par OpenAI, et ça fait suite certainement à une fuite de documents ce coup-ci, vu sur le site de Reddit, 2 ajouts à venir pour nos profils ChatGPT. Mon profil et mes fichiers viendront certainement s'ajouter à nos profils, comme vous pouvez le voir ici sur cette copie d'écran. On suppose qu'on pourra créer des profils dont ChatGPT pourra se souvenir, et OpenAI semble faire allusion également à des téléchargements de fichiers. J'en ai parlé en début de semaine sur mon Twitter. Pour ceux qui me suivent, je vous invite d'ailleurs à me suivre. Je poste tous les jours quelque chose. Donc n'hésitez pas, le lien est dans la description. Ce sera avec plaisir. Un autre article ici, un document interne d'Amazon vient d'être divulgué, montrant comment l'entreprise encourage les travailleurs à adopter ChatGPT et des technologies d'IA similaires. Le document présente 67 cas d'utilisation potentielle de ChatGPT dans diverses équipes d'Amazon, notamment la génération de code, la rédaction de support marketing et l'analyse de rapports financiers. Les QR codes artistiques sont la nouvelle tendance virale et vous pouvez désormais les créer gratuitement en 1 minute avec l'IA en utilisant ControlNet. Vous créez votre QR code et en le scannant, il vous emmène là où vous voulez, par exemple vers une page web. Donc il faut avoir l'utilité bien sûr pour faire ça, mais je vais faire un step by step sur mon compte Twitter, je vais vous expliquer tout ça. Pour finir, la fonctionnalité contrôle vocal sur Bing est enfin disponible. Microsoft continue de doter Bing Chat de nouvelles fonctions. Désormais, on peut commander le chatbot à la voix sur mobile, mais aussi sur ordinateur. Et l'IA peut même répondre vocalement, comme si c'était une discussion normale.
Ça aussi, j'en ai parlé sur mon compte Twitter. Donc maintenant, vous pouvez lui dicter à la voix et il vous répond également à la voix. Un peu comme le chatbot de Google Bard d'ailleurs. Voilà, c'est terminé. Je vous dis à la semaine prochaine. Ciao, bon week-end.